Dans DaVinci Resolve, on va prendre du coup le premier plan qu'on va venir déposer dans la timeline, suivi du deuxième qu'on va directement superposer. Alors oui, je fais ça un peu à l'arrache, j'ai pas cherché à synchroniser ou quoi que ce soit. Là, l'idée c'est de venir couper les plans, les supprimer, oups, pardon, pas celui-ci, pour avoir un montage multicam qui s'enchaîne en fonction des différents angles de vue de ta GoPro tête ainsi que de la GoPro habitacle. Simplement, comme on peut le voir, même si j'ai pas cherché à synchroniser, c'est que les plans sont pas calés correctement, ce qui impliquerait aussi de devoir faire un double travail par rapport au découpage. La solution proposée par DaVinci Resolve pour le montage en multicam est très simple. On va d'abord vider la timeline complète. On va venir dans le chutier sélectionner les deux plans qui nous intéressent, faire un clic droit et créer un nouveau plan multicaméra avec les plans sélectionnés. Dans le menu qui s'ouvre, on peut sans autre renommer notre plan multicaméra. Voilà, moi je vais juste laisser le premier timecode et le multicam. La synchronisation des angles, on reste bien sur le son. Tous les autres paramètres, je touche rien et je vais simplement créer. DaVinci Resolve analyse, comme tu le vois, le contenu pour venir synchroniser les deux plans avec leur audio respectif. On se retrouve maintenant avec notre plan multicam, comme on peut le voir, angle 1 et angle 2, voilà. On va venir déposer ce plan-là dans la timeline. Voilà, je reviens au début avec mon petit curseur de la timeline. On voit bien que là, on a les deux angles. Et maintenant, on peut s'attaquer gentiment au montage. Je vais changer pour l'angle 2 de ce multicam, puisque c'est celle de l'habitacle qui est en angle 2. Et on voit qu'il y a tout cet espace noir non utilisé, puisque la caméra n'enregistrait pas à ce moment. Je vais venir chercher le premier plan avec une image, voilà. Je vais simplement venir couper cette partie-là avec mon outil de rasoir ou avec mon raccourci clavier du commande B. Je défile un peu plus loin. Je fais avancer mon curseur dans la timeline pour me mettre sur un autre point et refaire un cut à ce niveau-ci, puis également sur d'autres niveaux, là où j'estime, bien sûr en regardant les vidéos dans le détail, pas comme là, où il serait intéressant de faire du cut. Une fois que mes découpes sont faites sur la timeline, il ne me reste plus qu'à aller changer en fait l'angle de la caméra. Pour ça, je vais simplement faire un clic droit sur le rush souhaité et aller changer l'angle de la multicaméra par l'angle 1 ou l'angle 2 en fonction de ce que je veux voir s'afficher sur mon montage final. Une fois satisfait de mon montage, DaVinci Resolve conseille de venir en fait aplatir le plan multicaméra tout en conservant les étalonnages des angles, ce qui foncièrement visuellement ne change rien, mais on peut voir que les noms des plans ont repris leur nom initial plutôt que d'être en angle 1 ou angle 2.